Bonjour, je te retrouve pour une guidance sentimentale générale. J'espère que tu vas bien. On va regarder les énergies du moment, voir où en est la personne de ton cœur, la personne à laquelle tu penses en ce moment. Donc concentre-toi bien sur cette personne. Et cette guidance est générale, donc tu prends vraiment ce qui correspond à ta situation. Allez, on y va, c'est parti. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne. Et tu peux me suivre également sur Instagram pour des petits messages plus personnalisés sur Instagram. Voilà. Allez, on y va, c'est parti. Quel message pour toi? On va voir ce que cette personne à laquelle tu penses veut te dire, ce que cette personne vit actuellement, à quoi elle pense, quel est son état d'esprit, si cette personne pense à toi. Allez, on va commencer par ces deux cartes. On a la carte des liens, de la complicité aussi avec cette personne. On a de l'affection, on a de la sincérité. On me dit que cette personne pense à toi. On a comme des souvenirs, là, des souvenirs de moments partagés, peut-être avec des amis, peut-être des amis communs, ou de la nostalgie un petit peu d'un moment en particulier, plus particulièrement, où il faisait beau d'ailleurs, où il faisait soleil, un moment qui a marqué votre histoire, qui reste ancré dans la tête de cette personne. On me parle de douceur, on me parle de moments réconfortants, on me parle de complicité, de complémentarité. On me dit que cette personne, quand il ou elle pense à toi, se remémore des moments heureux, se remémore la joie d'être réunis, la joie d'être ensemble, et plus particulièrement un moment bien précis que vous avez partagé, peut-être cet été, parce qu'on me parle de chaleur, de soleil, donc ou l'été dernier, ou un jour où il faisait particulièrement beau, vous avez peut-être rendu visite à des amis, ou fait une excursion, une balade, une promenade avec des proches. Donc c'est ce moment qui reste ancré dans la tête de cette personne, hein, quand il ou elle pense à toi. Peut-être qu'il y a des photos de ce moment bien précis et que ton autre regarde les photos. Peut-être que c'est ta photo de profil aussi, hein, et que cette personne regarde ta photo de profil et se remémore du coup les moments passés avec toi. Après, on a aussi cette carte qui nous parle d'immaturité. Donc, tu vois, regarde, quand je retourne le jeu, j'ai quand même l'amour. Donc, l'amour est toujours bien présent. L'amour, cette histoire a été quand même, ou est toujours, très très forte, très intense. Beaucoup d'amour, beaucoup de douceur. Mais en même temps, on a une certaine immaturité. Peut-être une peur aussi de s'engager. Une peur de l'engagement de la part de ton autre. Il y a une attirance, hein, ça c'est sûr, il y a une attirance pour toi, il y a vraiment un élan, il y a vraiment ce ressenti quasi amoureux. C'est pas encore bien défini sur un sentiment bien précis pour certains, pour d'autres ça l'est, c'est le coup de foudre, ça c'est sûr, ça a été le coup de foudre entre vous. Pour d'autres c'est un petit peu plus long à se mettre en place, mais en tout cas on a cette notion quand même de partage, d'attirance très très forte entre vous. Mais tu vois, au milieu, avec cette carte d'immaturité qui nous parle également de peur. Peur de l'engagement, peur de ne pas être à la hauteur avec toi, peur de souffrir aussi, hein, ça c'est possible, hein, ça va peut-être te parler. Cette personne à laquelle tu penses a peut-être un problème de confiance en soi et n'ose pas te contacter ou te recontacter pour poursuivre la relation parce que soit il y a une peur de souffrir, hein, soit peur de ne pas être à la hauteur.
Peut-être que cette personne te trouve trop beau, trop belle pour lui, pour elle. Il y a une histoire de trop, on me dit trop. Il y a quelque chose de trop en fait. C'est trop beau, tu vois, c'est trop beau pour être vrai. Il y a des choses comme ça. Mais avec cette carte de l'amour, on voit bien que cette personne pense à toi. Cette personne pense à toi et on me dit, même sur son lieu de travail et surtout si tu travailles avec, donc ça te parlera ou pas, mais après cette carte c'est aussi le changement, ça veut dire que ton autre a certainement besoin de temps pour entamer une nouvelle étape de sa vie, hein, c'est comme un point de départ, peut-être cette relation, un point de départ pour le changement. Il va falloir un petit peu de temps, certainement, mais c'est un nouveau projet. On démarre un nouveau projet vers quelque chose, ou une nouvelle relation, où la relation va prendre une nouvelle direction. C'est possible. Il est question de grandir, d'évoluer, d'apprendre et surtout de retrouver une confiance perdue. À cause peut-être d'une relation passée ou de souffrances liées à l'enfance, des blessures, peu importe, hein. Mais cette personne a un manque de confiance et du coup ne se sent pas à la hauteur pour un engagement envers toi, pour une relation avec toi. Et c'est ce qui fait que cette personne met du temps à te contacter ou à te dire les choses ou à revenir vers toi. Il y a la peur aussi d'assumer des responsabilités. Alors là, ça te parlera aussi, ça ne parlera pas à tout le monde, mais il y a des responsabilités à assumer dans ta relation. Peut-être qu'il y a un enfant à assumer ou peut-être que il y a des choses à faire avant de pouvoir arriver vers toi. Voilà. Et il y a cette peur d'assumer des responsabilités. On a aussi, on me parle aussi de quelqu'un de plus jeune que toi. Donc avec une expérience de la vie différente de la tienne en fait, hein. Donc tout ça, ça fait de la préoccupation pour ton autre, hein, pour cette personne, hein. Bien évidemment, on a de l'immaturité, hein, ça c'est possible, d'autant plus si la personne si ton autre est plus jeune que toi, donc il n'y a pas la même maturité que toi, mais voilà, il y a quand même un changement. On nous parle de potentiel, on nous parle de nouveauté là dans ces trois premières cartes. Donc on va regarder un petit peu la suite. Cette personne pense à toi, mais on voit bien qu'il y a un blocage, hein. Il y a un blocage. D'ailleurs, tu te demandes certainement pourquoi il ou elle ne répond pas à tes messages ou pourquoi cette personne se met en retrait ou est en silence radio avec toi ou ne dit pas les choses très clairement ou ne fait pas de premier pas. Tu vois, il y a cette notion dans cette guidance. Eh bien, sache que voilà, il y a un manque de confiance. Il y a aussi la peur des responsabilités, la peur de l'engagement, comme on l'a vu. Donc tout ça, c'est quelque chose qui met un petit peu en échec. Mais je pense pas pour très longtemps. Je pense que c'est vraiment ponctuel et que ton autre a certainement besoin de temps pour pouvoir arriver à évoluer, à avancer, à se transformer et puis à faire des progrès aussi par rapport à la confiance en soi et par rapport à la peur de souffrir de nouveau. On est vraiment dans une période de changement, on va arriver là dans une période de changement intense. On a des gros changements, une grosse évolution pour toi et pour ton autre. On voit qu'il y aura de la parole, qu'il y aura de la discussion, de la communication. Donc, tu vois, si tu crains que cette personne t'a oublié ou si tu te dis elle me répond pas, bon, c'est elle en a rien à faire de moi, ben, c'est pas le cas. Parce qu'on voit que la communication va reprendre, la discussion va reprendre. Et là, on est sur une discussion importante. On est sur quelque chose, c'est pas quelque chose de léger, ça va être quelque chose de, comment dire, de formel, tu vois, ça va être quelque chose d'intense entre vous deux et qui va permettre justement cette évolution. On nous parle
de discussion en lien avec la relation amoureuse. Et là, tu vois, on a la carte de l'évolution. Donc, ça va vraiment... La communication, je pense le fait de pouvoir discuter, dialoguer, reprendre cette communication qui n'existe plus là à l'heure actuelle, c'est la clé, c'est votre clé pour pouvoir évoluer et réussir en fait. Hein. On me dit juste que pour certains, actuellement, ton autre, il n'est pas apte à communiquer. Donc voilà, il faut attendre un petit peu que ça se tasse, il faut attendre cette fin de cycle qui va arriver avec la semaine prochaine d'ailleurs, avec l'automne. Donc après cette guidance elle est intemporelle, hein, si tu la regardes plus tard, c'est pas grave. Il y a une fin de cycle de toute façon pour toi, pour ton autre. Donc actuellement, cette personne n'est pas apte à communiquer avec toi, mais tu l'obsèdes un petit peu quand même. Hein. Cette personne est obsédée par toi. Hein. Même si cette personne est déjà en couple, hein, même si cette personne est déjà prise, en fait. Cette personne pense à toi et va revenir à la communication, va revenir à la discussion. Il y a quelque chose d'inattendu. Hein, et on me parle de confidence aussi, tu vois. Donc, on a vu la parole, la discussion, donc ça va peut-être être même jusqu'à des confidences, te dire un petit peu ce qu'il ou elle ressent, pourquoi cette personne n'a pas donné de nouvelles, pourquoi cette personne est en retrait. On a une ouverture, tu vois, on a quelque chose, une amélioration, bien évidemment, un changement. Encore une fois, on est dans des énergies de renouveau, de nouveau, même d'ailleurs, d'accueillir le nouveau qui va arriver pour toi et pour cette personne. Il y a un nouveau chapitre de vie, on me dit carrément. Hein, c'est carrément un nouveau chapitre de vie, là. Donc, c'est sûr que ça va évoluer. Et puis, avec cette carte, on va la mettre là parce que c'est l'évolution, l'ouverture, le renouveau vers des liens plus forts, des liens chaleureux. Et en même temps, on me dit que tu te rappelles de la première carte où on voyait cette personne qui pense à toi, qui se projette un événement que vous avez vécu tous les deux, qui l'a particulièrement... comment dire, marqué, eh bien, quelque part, cette image de toi, cette photo, cette pensée de toi, c'est rassurant pour ton autre. On a un côté rassurant. On a un côté aussi, on avait la carte de l'amour aussi, souviens-toi. Cette carte, c'est l'amour inconditionnel. C'est des liens qui sont... comme une racine en fait, hein. Tu es importante aux yeux de cette personne. Et en même temps, on me parle du passé, alors peut-être les blessures du passé encore une fois, ou alors le passé, ton passé avec cette personne, hein, c'est possible. Mais justement, pour rebondir sur le passé, on voit qu'il y a l'avenir là, on voit qu'il y a le renouveau, l'amélioration. Donc il y a du potentiel, comme on a vu tout à l'heure, par rapport à cette relation. On te dit que le vent va tourner, voilà, les choses vont évoluer. Et on nous parle du destin, on nous parle d'un coup de pouce du destin par rapport à vous, par rapport à cette relation, par rapport à ces liens. Alors, qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Voilà, un rendez-vous qui arrive et la communication, le message pour toi. Un message, le message que tu n'attendais plus peut-être, mais ce message arrive. On a vu, hein, cette obsession, même là, tu vois, on a quand même cette carte qui nous parle de silence radio, qui nous dit que cette personne à laquelle tu penses ne donne pas de nouvelles, est vraiment dans une situation de solitude, une situation de distance aussi. Cette carte, encore une fois, ça nous parle de peur, ça nous parle d'incertitude, on l'a vu au tout début, la peur de l'engagement, la peur de souffrir, tu vois, un petit peu la peur de ne pas être à la hauteur avec toi. Donc là, c'est ça, on est vraiment dans ces énergies
de peur, d'incertitude, qui font que ton autre s'isole et préfère être seul pour réfléchir, pour faire un bilan sur soi, sur son passé, sur l'avenir, sur toi, sur la relation. Voilà, on a peut-être ton autre qui a remis en cause certaines choses, mais cette personne a besoin de temps et est en train de se recentrer un petit peu sur l'avenir. Hein. Cette distance, tu vois, elle va être bénéfique au final, même si elle est difficile à vivre. Cette traversée du désert, c'est compliqué, hein, beaucoup de tristesse hein, de ton côté, mais de son côté aussi. Hein. Mais tout ça, c'est pour préparer l'avenir. Donc, il y a un temps d'attente, il y a un temps de solitude, un temps de remise à niveau, de remise en cause, mais pour pouvoir avancer vers l'avenir. Donc on a vu, on voit la carte du rendez-vous, la carte de la discussion, encore une fois, de se retrouver pour discuter. Certains vont dialoguer par message, par téléphone, par SMS, d'autres vont se retrouver, vont se rencontrer, vont se revoir pour pouvoir parler justement de la relation, pour pouvoir échanger, pour pouvoir dire son accord, son désaccord par rapport à certaines choses. Voilà, il va y avoir des discussions, mais des discussions enrichissantes. Hein. C'est pas des cris, c'est pas des pleurs, etc. Non, non, ça va vraiment, peu importe l'issue, hein, que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas, mais en tout cas, il y a une discussion qui va être intéressante et posée et qui va permettre justement à la relation d'évoluer, hein, d'évoluer, n'importe quelle évolution, mais du moins, au moins, voilà, tu sauras ce qu'il ou elle pense et vice-versa en fait. Alors, est-ce qu'on j'ai... Ouais, tu vois, on retrouve encore cette image du début avec ce nouveau départ, cette renaissance. Donc, cette image du début qui a marqué ton autre, qui pense à toi, qui a une obsession pour toi et pour ce moment que vous avez vécu ensemble, soit avec des amis, soit en famille, soit avec des enfants, peu importe, mais une sortie que vous avez dû faire et qui a vraiment été magique. Donc cette personne se raccroche à ce moment en fait, à ce moment qu'il ou elle a vécu avec toi. Pour certains, on a ton autre qui va remettre un petit peu de l'ordre dans sa vie, qui est en train de réfléchir aussi à ses actions, à votre relation, hein, comme on l'a vu. Cette personne souhaite remettre un petit peu d'équilibre dans sa vie, mais a quand même toujours un peu peur des responsabilités qui vont en découler. Donc voilà, il y a des décisions importantes à prendre. Il y a des décisions importantes à prendre et cette personne va les faire, va prendre ses décisions. Même si on est quand même sur une période un petit peu de culpabilité, un petit peu de... Alors, ça peut être des regrets par rapport à toi, à la relation, à ce que vous vous êtes dit, etc., à ce qui s'est passé. On regrette un petit peu tout ça. Ça peut être aussi un poids émotionnel trop lourd du passé, des blessures du passé qui empêchent d'avancer. Donc il faut remettre un petit peu de l'ordre dans tout ça. Peut-être que ton autre va se faire aider hein, en psychothérapie, peu importe, hein, mais on a peut-être besoin d'aide hein, pour certaines personnes. Il est question aussi d'accepter ses erreurs, ça c'est pas toujours facile aussi, hein, donc ça nécessite de la réflexion, ça nécessite de se recentrer un petit peu sur soi-même et de passer à l'action, quoi, de prendre des décisions, transformer un petit peu ses erreurs en leçons apprises et pouvoir avancer, évoluer. Ouais. On repart encore sur voilà, la carte de l'évolution. Oh là là, j'ai des cartes qui sont tombées. Hop. Allez, on va regarder un petit peu.
Donc l'évolution, oui, bon, on l'a vu, hein, transformation, renouveau, il y a quelque chose qui va évoluer, regarde. On a de nouveau la carte de l'amour, la carte du temps aussi qui va être importante pour certains. Cette personne va trouver les mots, va trouver le moyen de revenir vers toi pour reprendre justement cette relation là où vous l'avez laissée. Hein. Donc c'est positif, hein. C'est vraiment, on a des belles cartes, on a un beau jeu par rapport à ça. Après, on est toujours dans la réflexion malgré tout. Tu vois, cette carte, c'est toujours la réflexion. Donc besoin de temps, du coup. Besoin d'un petit peu plus de temps pour certains que pour d'autres. Il y a de la réflexion, se recentrer, hein, comme on a vu tout à l'heure. Donc on pense toujours à cette relation. On aimerait que ça évolue, donc on va tout mettre en œuvre, hein, cette personne va tout mettre en œuvre pour que vous puissiez vous retrouver et puis repartir sur de nouvelles bases. Mais voilà, pour certains, ça mettra un petit peu plus de temps que pour d'autres. Après, c'est pareil, pour toi, il y a le temps qui a passé, donc peut-être que tu n'as plus envie de récupérer cette personne, de revoir cette personne. Donc d'où les discussions et les échanges. Hein. On a vu que ça allait être posé, ça allait être structuré. Donc c'est à ce moment-là qu'il va falloir dire exactement ce que tu ressens. Mais pour d'autres, le temps qui a passé ne change rien en fait. Hein. L'amour est toujours là, les sentiments sont là. Donc on laisse le temps au temps. Voilà. Il y a des fois, parfois dans la vie, il y a des périodes d'attente nécessaires, donc là, ça en fait partie. Et on n'oublie pas que le temps est un allié précieux. Donc voilà, pour cette guidance générale, merci beaucoup et à bientôt.